La reprise du travail en équipe, les transports, le bruit, son rythme de vie a calqué sur celui des collègues, de l'entreprise, les transports. Très difficile depuis mi-mai pour Carole, 34 ans, de Marseille, qui vivait dans un autre univers pour la première fois depuis longtemps pendant ces semaines d'interdit de tout. Sortir, sortir travailler, être au contact de la foule. Carole est mère célibataire et a grandement apprécié, visiblement trop, me dit-elle, de vivre le télétravail selon ses règles, avec près d'elle ses deux enfants avec lesquels elle a beaucoup communiqué et leurs animaux, Sacha le chien et Valérie leur cochon d'Inde. Elle cache au mieux des symptômes anxieux. Elle n'arrive pas à revenir travailler normalement. Elle s'entendait déjà mal avec plusieurs collègues avant les événements. Or, persuadée que les hostilités ne tarderont pas à reprendre, ça fait un mois quand même, bon, elle se met à respirer avec difficulté, la cage thoracique coincée, est en apnée, angoissée et sur les nerfs en permanence au travail. Plus dès qu'elle est rentrée. La peur de quitter son cocon, de devoir revivre à 100 à l'heure, Carole cherche du secours afin de se calmer et se contrôler de nouveau. Bonjour à vous Carole et à tous ceux et celles dans votre situation. Je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique depuis 1998 et sophrologue branche clinique depuis 2009, militante pour les droits des animaux. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes émissions en rouge dessous, pour me consulter en séance à domicile ou par téléphone, comme me poser votre question au cabinet audreybriand@yahoo.fr afin que je vous réponde dans une prochaine émission. Les infos à me donner pour que je puisse vous répondre sont sur mon site internet et dans sa rubrique chaîne YouTube. Mon site, sophrologie psychologique, cabinet audreybriand.wordpress.com. Je vous mets l'adresse sous la vidéo, cliquez sur le triangle gris. Je crois qu'on en est tous là en fait. Revoir du monde, oui. Revivre normalement aussi, mais les libertés, le calme, la sécurité dans son foyer et l'individualité que nous a procuré le confinement ont amené une dépendance à eux ou créé ces besoins. Rassurez-vous Carole, ce que vous vivez est exacerbé en cette reprise, mais naturel. Simplement, pour retrouver ses esprits et son calme intérieur, il faut d'abord trouver de valables raisons d'apprécier ce retour dans la vie en société. Et elles sont quand même nombreuses. D'abord pour vos enfants. Ils ont besoin de rapports sociaux autres que celui avec leurs seuls parents. C'est indispensable à leur construction psychique, identitaire et socio-relationnelle. Donc cette situation ne devait pas être éternelle. Trouvez votre force dans le fait que cette pause famille les a renforcés avant que, trop longue, elle ne fragilise leurs acquis. Parce que la fusion cause à terme le risque d'indifférenciation entre les émotions et opinions de chacun. On plaque les siennes sur eux, on ne voit plus les autres objectivement. L'autre peut même être nié dans son individualité ou fantasmé loin de qui il est réellement, ses besoins et son caractère. Et puis pour vous aussi, avec des enfants, selon leur âge, on parle enfant ou en tout cas le parent. Beaucoup de jeunes mères disent actuellement qu'elles sont heureuses de reprendre le travail, même si quitter leur bébé de quelques mois est difficile, parce que parler bébé et rien d'autre leur a donné l'impression de régresser. C'est normal. Alors que vous, face à face avec vos clients, à un vrai bureau, ce rôle social valorisant qui est le vôtre, puisque vous travaillez dans la rue, revoir des amis, famille, permet de retrouver son équilibre. Misez sur eux pour retrouver du sens. Donc, hop, on voit les choses qui vous effraient en sens inverse. Avec vos collègues, pour l'instant, vous me dites c'est le statu quo et la distance froide entre vous. Eh bien, le moment est peut-être venu de repartir de zéro ou, si ce n'est pas envisageable, de démarrer une sorte d'autre routine. Après ces événements, nous avons tous changé. Et montrer que l'on ne veut plus vivre ces tensions au travail, qu'il y a d'autres priorités dans la vie, est un gage de bonne volonté qui peut être entendu aujourd'hui.
et je dirais le seul comportement à avoir. Le Covid-19 est notre histoire mondialement commune. Ses collègues ont connu les mêmes peurs que vous, les mêmes efforts à fournir pour vivre uniquement chez eux. Il y a peut-être matière à vous rapprocher, au moins cordialement, afin de rétablir une entente de base pour travailler sereinement. Pourquoi pas en évoquant des moments drôles, communs, vécus chacun de son côté pendant cette période. Juste ça, ça recréerait un lien cordial. En tout cas, c'est le moment de ne pas reprendre les choses où elles en étaient et pas du tout faire comme si de rien n'était. Il y a à la fois de la pudeur et de l'orgueil derrière ce genre d'attitude et la peur du changement qui risquerait de devoir faire qu'on s'abandonne une fois de trop face à quelqu'un qui n'est pas un proche et jugé ennemi, dangereux pour ses sentiments ou en tout cas pour son équilibre émotionnel et moral. Bref, sur un plan nommé thymique en psychologie. Alors que chacun a grandi par cette expérience planétaire et personnelle, alors profitez-en. Pour le rythme trop rapide en tout, là notre époque est ainsi faite en tout domaine, quantité et peu de qualité. Par contre, vous pouvez tous au bureau proposer à votre patron d'entériner définitivement le télétravail d'1 jour par semaine, d'autant que c'est toujours recommandé actuellement, et ça risque de l'être longtemps. Vous dites que cet homme a horreur de ce système, mais lui-même va s'y habituer, afin que l'entreprise tourne mieux par une amélioration des rapports sociaux, du bien-être de chacun. Et puis l'argument massu, arguer que la prévention des risques psychosociaux est l'obligation de chaque société selon le Code du travail. Un tiers, par exemple, prend le lundi, un autre le mercredi, on fait l'administratif chez soi et on reçoit les clients les 4 autres jours de la semaine sur place. Faites des recherches, résultats positifs à l'appui de ce système concernant des sociétés renommées, puis similaires à la sienne, avec un projet bien ficelé pour lui montrer voilà, que ça a marché pour d'autres. Et proposez-le tous ensemble, ce projet, aux dirigeants en lui demandant de vous tester sur encore 6 mois, puis sur un autre CDD de 6 mois où ce qui est à réajuster le sera, et peut-être au bout le CDI. Et pour éviter l'impression de ne pas être là parce qu'on est contraint de faire trop de choses et trop vite en même temps toute la journée, alors il faut apprendre à apprécier chaque minute. Je vous ai déjà montré et expliqué la respiration abdominale qui est la base pour y parvenir la semaine dernière. Ses effets biochimiques, j'en ai parlé, neuronaux, sur le corps et l'esprit, les émotions. Et j'ai dit que à long terme, lorsqu'on la répète chez soi, dehors, travail, cette respiration et chaque jour, eh bien, les effets deviennent permanents sur la santé. Ce qui est vrai, le moral également et une façon épanouie de vivre et d'être au monde devient nôtre, qui ressemblera du coup à celle que vous ressentiez chez vous pendant les semaines de confinement et télétravail. Calme, paix, paix intérieure, plaisir, sécurité, tout cela est dans l'émission d'avant, la 10, je vous mets le lien dessous. Et ça s'appelle déjà vivre et profiter de l'instant, ça, Carole, donc vous savez déjà faire, depuis 8 jours en tout cas. Alors, je n'ai montré qu'un exercice de sophrologie pour l'instant en vidéo. Je vous invite, Carole, à le pratiquer en y ajoutant celui du jour, adapté à votre cas, lorsque ce premier, la respiration ventrale, sera maîtrisé. Parce qu'il faut toujours se laisser le temps pour acquérir physiquement et spirituellement l'information technique. Puis la répéter va lui permettre de vous transformer cette fois. Parce que vous allez la vivre alors consciemment et les effets seront là. Au début, c'est juste mécanique et ça vous passe au-dessus du citron, comme me disait un jour un patient. Ça détend un peu ou pas du tout parce que ça semble trop simple et on ne comprend rien, alors qu'ils sont chacun puissants. Mais même la respiration abdominale est le préalable pour ça,
puisqu'on commence toujours une séance par elle, afin d'être dans les dispositions, c'est-à-dire système nerveux parasympathique et endorphine, alors en route. Je vous invite à visionner les prochains exercices au cours des émissions à venir. Mais si cela ne suffit pas, parce que dans celle d'aujourd'hui, juste 2 exercices et qu'il faut un protocole et sur plusieurs semaines, alors consultez un sophrologue ou un sophrologue branche clinique, comme moi, près de chez vous à Marseille, ou avec moi par téléphone, ou encore, pour choisir son praticien, revisionner l'émission 10. Let's go! Alors, les sons coupés autour de soi. Durant 5 minutes, on va fermer les yeux ou regarder un point fixe et neutre, ce qui est le mieux pour vous. Alors, le mur, hein, ça fait l'affaire en principe. Le menton un peu vers la poitrine pour garder l'équilibre et faciliter la concentration. Une main sur le ventre, l'autre dans le dos. Inspirez par le nez en gonflant le ventre et soufflez lentement par la bouche en le rentrant. Alors l'autre fois, j'étais habillée en blanc sur fond blanc radiateur avec un coup de soleil sorti des nuages, on ne voyait plus rien. Donc là, ça devrait le faire. À vous. Moi, je continue d'expliquer, mais faites-le en même temps. Avec des inspires de plus en plus profonds, souplement, et videz bien tout l'air que vous avez dans les poumons. Poussez le ventre à l'inspire en sentant les poumons se remplir, alors surtout en bas, complètement d'air, et sentir votre main pousser en avant elle aussi, celle dans le dos un peu, et ressentir combien c'est tout votre buste qui respire et bouge en fait par l'acte de respirer. Concentrez ses pensées sur son corps, sa respiration, vos ressentis, n'être attentive qu'à eux. Et rapidement, les pensées parasites cessent. Alors, d'abord une, puis 2 ou 3 autres qui reviennent. Eh bien, se recentrer sur vos sensations. Vos côtes qui s'élargissent à l'inspire, reprennent leur place à l'expire, et progressivement, le flux de pensée qui s'arrête. Prendre conscience de votre corps, reprendre contact avec lui, votre respiration abdominale, contact avec elle, ce que l'on ne fait plus lorsqu'on est bousculé. Et ressentir grâce à eux l'instant, la vie, votre vie en vous. Vous n'avez besoin de rien d'autre. N'hésitez pas à bâiller ou si vous avez des bruits dans le ventre, alors si oui, c'est que vous y êtes bien, le parasympathique est enclenché. Sinon, on se concentre pour ne penser qu'à son corps et vivre ses sensations apportées en ce moment. Agréable et le relâchement qui arrive. La paix intérieure, plus d'anxiété ni d'énervement. Parce que la solidité, vous l'avez à présent en vous de nouveau. Voilà, 5 minutes, 3 fois par jour, en matinée, après-midi et soirée, allongé ou debout et dès que besoin. Assise, moins facile, même dos droit, on est plié, plus le jean ou la jupe qui sert du coup beaucoup la taille. Donc, toujours sans penser à rien d'autre que ce que l'on fait en ce moment. Respirer et les sensations apportées.
Si vous ne parvenez pas de suite non plus à faire de grands inspires, c'est que vous êtes angoissé depuis un moment et qu'il faut répéter plusieurs fois, quelques jours, l'exercice avant que votre cerveau n'envoie enfin le signal repos automatiquement à tout votre corps. Que ces muscles contractés en permanence qui écrasent la cage thoracique dessous et qui empêchent les poumons de se gonfler librement, eux en dessous d'elle, comme ceux intercostaux, se relâchent. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que vous pouvez même carrément avoir des courbatures juste après ça, juste après avoir respiré par le ventre, parce que vous poussez tout à coup au maximum vos poumons à se remplir d'air, alors que par-dessus, vos côtes et vos muscles sont verrouillés, rien ne bouge. C'est la raison pour laquelle vous êtes en apnée depuis tous ces jours. Voilà. Alors, maintenant, pour faire consciemment vôtre ces prises de conscience que j'ai évoquées en première partie psychologie et les ancrer dans votre corps, dans votre esprit, vous les reprendrez et les ajouterez ensuite en refaisant la séance et définitivement retrouver le calme sans émotion intempestive. Il y a des exercices pour cela, on les verra dans les vidéos futures, donc vous les intégrerez après cette mini-séance. Mais déjà, vous allez vous en débarrasser par un deuxième exercice, le cri du samouraï. Alors, imaginez qu'à vos pieds, par terre, vous déposez tous les problèmes que vous m'avez évoqués et on va les détruire symboliquement. Ce qui va devenir dans cet état de calme où vous êtes enfin à présent, réel pour vous et avec de nouveau le bon regard sur la vie et les bonnes priorités, plusieurs heures, je vous le souhaite. Alors pour ce faire, jambes un petit peu écartées, vous imaginez que vous déposez par terre la vie en société qui consiste actuellement pour vous en un magma humain angoissant, dangereux, qui vous oppresse, vous donne envie de fuir et de rester chez vous. Mettez-le là, par terre. Visualisez des visages, des formes humaines qui s'agitent sans raison et antipathiques, dont ces fameux collègues. Puis, on imagine qu'on tient dans ses mains croisées un long sabre. Alors, on le lève au-dessus de sa tête et en se concentrant sur ce magma trop coloré, trop bruyant, qui contient trop de monde, les gens qui vous énervent, tout va trop vite, et sur lesquels vous projetez toutes vos peurs, eh bien, dans un cri qui sera sur un expire abdominal, tranchez cette vision. Ha! Ça doit donc venir du ventre que l'on contracte pour évacuer l'air, comme tout à l'heure, avec ces sentiments de peur en même temps, évidemment, c'est le but. Vous voyez qu'il faut la maîtriser, d'abord cette respiration abdominale, comme quand on ressent un coup là. Ha! Si vous poussez juste sur les poumons, il y a zéro son ou presque, ni force, ni souffle. Or, il faut que cela quitte votre corps, tout ça, brutalement. Ha! Ha! Vous voyez, c'est pas pareil. Et on le sent soi-même dans son corps. Alors, prenez quelques instants pour ressentir ce qui se passe en vous maintenant. Plus légère, peut-être, j'espère. Un deuxième. Cette fois, mettez à terre vos douleurs physiques, tensions internes, vos muscles verrouillés, vos côtes écrasées sur vos poumons encore plus écrasés. Et on va couper tous ces poids, ces nœuds de votre corps qui l'enlacent, l'étouffent, afin de retrouver vos priorités et votre équilibre. Ha! Et puis, inspirez librement, avec une pause obligatoire pour ressentir les résultats. Zen, calme et de plus en plus solide. Un troisième et dernier pour ce vide maintenant, qui était quand même là, dû au confinement et interdit, de liens, de relations, de mouvements,
de bruit quotidien en soi au final, parce qu'on se dessèche sans toute cette vie, comme le deuil de cette période. Eh bien, voyez tout ça au sol. On n'en garde que les bienfaits conservés en soi. La sécurité ressentie dans sa maison, la proximité des enfants, des animaux tout le temps. La liberté intérieure, tout ceci vous a construite durablement, ça oui. Mais on va trancher ce négatif par contre de ce trop de vide. On n'en veut plus. Ha! Et maintenant, ressentir et intégrer physiquement et mentalement tous ces acquis et plus de poids ni de souffrance. Le cri du samouraï, à faire une fois par jour en 3 coups, plus leur pause d'intégration, encore plus longue que ce que je fais ici, pour pas que la vidéo dure 1 heure. Très joli printemps à vous, Carole, et à tous, à dans 10 jours, mardi 30, le temps d'intégrer et de pratiquer les exercices.